Il est 10 heures exactement et, si vous le voulez bien, nous allons commencer notre assemblée. Conformément aux dispositions de l'article 16 de nos statuts, après avis préalable de réunion publié au BALO du vendredi 10 mars 2017, notre assemblée générale mixte a été convoquée donc pour ce mardi 25 avril, par avis de convocation publié au BALO le 5 avril et dans un journal d'annonces légales, les petites affiches de même date. Et bien sûr, les actionnaires nominatifs ont reçu des lettres. Se trouve sur le bureau un exemplaire des statuts, un exemplaire des avis de convocation publiés, un exemplaire de la convocation adressée aux actionnaires et aux commissaires aux comptes, l'état des votes préalables, les documents tenus à la disposition des actionnaires prescrits par la loi, les rapports du directoire et du président du conseil de surveillance, les rapports des commissaires aux comptes, les constats d'huissier relatifs à l'opération préliminaire de dépouillement des votes par correspondance et des votes par Internet et des pouvoirs. Je rappelle que votre Assemblée est appelée à se prononcer sur toute une série de résolutions, que je ne vais pas toutes vous relire, qui sont l'approbation des rapports et comptes, des rapports spéciaux, l'affectation du résultat, l'avis sur les éléments de rémunération, bien sûr, l'approbation de la politique de rémunération, la ratification de la cooptation de M. Yannick Bolloré, le renouvellement de moi-même, Vincent Bolloré, nomination de Mme Véronique Drillaud-Argentin, nomination de Mme Sandrine Le Bihan, nomination de la société Deloitte, l'autorisation donnée au directoire en vue de l'achat de ses propres actions. Et nous avons deux parties pour la partie extraordinaire, l'autorisation à donner au directoire pour réduire le capital social, éventuellement, 20e résolution, et des délégations de compétences à donner au directoire en vue d'augmenter le capital. Alors, nous avons aujourd'hui présents et représentés 60,65% du capital, c'est-à-dire 756 909 026 actions pour 9 263 actionnaires. Alors, en termes de voix, puisque comme vous le savez, comme les 3/4 des sociétés du CAC 40, nous disposons de voix doubles pour les actionnaires qui restent plus de 2 ans actionnaires de notre société. Nous avons présent 439 111 000 voix, représenté 10 000 voix, pouvoir au président 38 984 501 voix, vote par correspondance 479 368 295 voix. Le total, donc je le répète, 957 474 050 voix. On peut donc considérer que, bien sûr, le quorum est atteint non seulement pour la partie ordinaire, où il fallait 249 millions de voix, mais aussi pour la partie extraordinaire. Je vous indique que plus de 5 000 actionnaires ont utilisé la plateforme de vote par Internet. Si vous en êtes d'accord, nous allons constituer le bureau avec les deux plus gros actionnaires, M. Cédric de Baillancourt, qui représente la compagnie de Cornouailles et qui a, si je ne me trompe, plus de 447 millions de voix, je le félicite, et M. Dominique Welcome, représentant les fonds communs des salariés, qui représente, je crois, un peu plus de 60 millions de voix, même peut-être un peu plus, parce qu'il y en a deux. Enfin bon, c'est en tout cas de loin les deux premiers actionnaires. Si vous en êtes d'accord, nous pourrions nommer secrétaire M. Frédéric Crépin, qui est le secrétaire général de notre groupe. Je demanderai donc aux scrutateurs de nous rejoindre tout à l'heure lors du vote. Je vous rappelle que notre Assemblée est retransmise en direct sur Internet. Nous avons demandé donc qu'il n'y ait pas de prise de vue en dehors de ces prises par Internet. Je vous précise enfin que le comité d'entreprise réuni le 17 mars dernier n'a pas formulé d'observation. Maître Denis Calipe et Sylvain Thomason, huissiers de justice, ont procédé à la vérification des opérations d'émargement. Je leur demande également de vérifier et de consigner le bon déroulement de notre Assemblée. Voilà, je remercie les membres du conseil de surveillance qui sont présents, Madame Nathalie Bricot, Madame Alaisa Jabès,
Madame Katia Lawson, Madame Virginie Morgon, Monsieur Philippe Benassin, Monsieur Tarak Benamar, Monsieur Yannick Bolloré, Monsieur Pascal Cagny, Monsieur Paulo Cardozo et Monsieur Dominique Delport. Isolis Keust, Cathy Stanton et Alexandre de Juniac sont retenus à l'étranger. Sont présentes également 2 personnes dont nous allons soumettre la candidature à vos votes, Mesdames Sandrine Lebihan et Véronique Driot. À mes côtés, la présidente du comité d'audit, Katia Lawson, et bien sûr, les 5 membres du directoire. Je pense que tout est fait sur le plan de l'Assemblée, de sa constitution, et nous allons donc rentrer, si vous le voulez bien, dans l'ordre du jour. Je vais peut-être directement passer la parole à Monsieur Hervé Philippe, qui ne s'y attend pas parce qu'il pensait que j'allais faire une présentation d'abord, à moins que vous souhaitiez tous que je fasse une présentation, ce que je ferai, si vous le souhaitez. Mais comme je vous sens bien avec des cafés et des croissants, je pense qu'on va peut-être commencer par les chiffres.